Mr. Zuckerberg, you and the companies before us, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands. You have a product. You have a product that's killing people. Convoqués par des sénateurs américains qui semblent le détester du fond de leur cœur, accusés de vendre vos données personnelles aux plus offrants. Et si je vous disais que tout ça a commencé dans une simple chambre d'étudiants à Harvard? Accrochez-vous parce qu'aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de l'homme le plus controversé de la Silicon Valley. Mesdames et messieurs, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg grandit dans une famille de classe moyenne à New York. À 12 ans, pendant que ses camarades jouent aux jeux vidéo, lui code déjà un logiciel de messagerie pour sa famille. Son père, dentiste, comprend déjà que son fils n'est pas un enfant ordinaire. Il entre à Harvard, l'une des universités les plus prestigieuses du monde. Et c'est là que sa vraie histoire commence. À Harvard, il crée FaceMatch, un site où les étudiants notent leurs camarades par ordre d'attractivité. Le site explose en quelques heures. L'université le sanctionne par violation de données privées déjà, mais au lieu de le décourager, ça lui donne une idée bien plus grande. Quelques mois plus tard, il crée The Facebook. L'objectif, connecter tous les étudiants d'Harvard. En 2 semaines, la moitié du campus est inscrit. En 1 an, il lâche tout et part pour la Silicon Valley. La légende était née. On a tous vu The Social Network, les procès des jumeaux Winklevoss, la trahison d'Edward Saverin, mais la réalité est moins hollywoodienne, mais aussi brutale. Zuckerberg a simplement vu plus loin et plus vite que tout le monde. Pendant que MySpace s'enlisait dans un design créade et chaotique, Facebook misait sur la simplicité et l'expansion méthodique. D'abord les autres universités, ensuite le monde entier. Le secret? Un cercle vertueux infernal. Plus il y a d'utilisateurs, plus les gens veulent y être. Plus vous passez de temps sur la plateforme, plus Facebook vous connaît. Plus Facebook vous connaît, plus il peut vendre de publicités hyper ciblées aux entreprises du monde entier. C'est le cœur du réacteur. Pour ne pas être dépassé, il rachète ses concurrents avant qu'ils deviennent une menace. Instagram en 2012 pour 1 milliard, WhatsApp en 2014 pour la somme astronomique de 19 milliards de dollars. Ce qui est fascinant, c'est la vitesse de son ascension. À 23 ans, il devient le plus jeune milliardaire self-made de l'histoire. Pour vous donner une idée, s'il dépensait $1 million par jour, il lui faudrait 450 ans pour tout épuiser. Avec cette fortune, il s'est offert d'immenses domaines à Hawaï, où il fait construire un complexe ultra sécurisé avec un bunker souterrain. L'homme qui connecte le monde se prépare visiblement à s'en isoler. En 2018, une bombe éclate. Le scandale Cambridge Analytica. Une firme britannique récupère les données de 87 millions d'utilisateurs Facebook sans leur consentement afin de les utiliser pour des propagandes politiques. Le monde réalise soudain que nos j'aime et nos photos de vacances ont peut-être influencé l'élection de 2016 en faveur de Donald Trump. C'est l'une des plus grandes crises des réseaux sociaux et Mark Zuckerberg doit répondre. Le 10 et 11 avril 2018, il est convoqué devant le Sénat et la Chambre des représentants américains. 2 jours, plus de 600 questions face à des dizaines de sénateurs. Et là, on assiste à une chose fascinante. D'un côté, un homme de 33 ans, PDG d'une des entreprises les plus puissantes du monde. D'un autre côté, des sénateurs dont la moyenne d'âge dépasse les 60 ans, qui ne comprennent visiblement rien à la tech. The choc de deux mondes. So, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. Mais l'ambiance bascule. Les sénateurs lui passent au gris sur la protection des enfants sur Instagram et Facebook. Lindsey Graham lui lance en plein visage: vous avez du sang sur la main. Vos produits tuent des gens. Mr. Zuckerberg, you and the companies before us, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands. You have a product. You have a product
that's killing people. Le moment le plus fort, Mark Zuckerberg se lève face aux familles de victimes présentes dans la salle et s'excuse. Un geste rare, presque forcé, mais réel. L'homme le plus puissant du web venait de baisser la tête face au monde entier. Mais la question qui reste en suspens, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? À la fin de ces 2 jours d'audition, quelque chose d'inattendu se passe. L'action de Facebook remonte. Les marchés interprètent ça comme une victoire pour Zuckerberg. Il avait géré la crise sous les yeux du monde entier. Depuis, les scandales n'ont pas arrêté. Désinformation massive lors des élections, rapports accablants sur les effets d'Instagram sur la santé mentale des adolescents, accusations de monopole par le gouvernement américain, mais Meta continue de croître toujours plus haut, comme si rien ne pouvait vraiment l'arrêter. Et Zuckerberg lui-même a changé. Fini le hoodie gris et le regard de poisson congelé. Aujourd'hui, il fait de la boxe thaï, de la lutte et poste des vidéos de lui en train de surfer à Hawaï avec une lance. Comme s'il essayait de prouver quelque chose. Qu'il était humain, finalement. En 2023, il défie même Elon Musk en duel de MMA. Le combat n'a jamais eu lieu, mais le monde entier y a cru. 2 des hommes les plus riches du monde, prêts à s'en découdre dans une cage. Une image qui illustre parfaitement le monde dans lequel on vit en ce moment. Alors, qui est vraiment Mark Zuckerberg? Un génie visionnaire qui a connecté 3 milliards d'êtres humains? Un homme froid et calculateur qui a construit un empire sur nos données personnelles? Ou juste un gamin d'Harvard qui voulait impressionner ses camarades et qui est allé beaucoup trop loin? La réponse, comme toujours, est probablement quelque part entre les deux. Si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire, vous faites confiance en Mark Zuckerberg, oui ou non?